Dans cet exercice, je vous demande de faire apparaître toutes les particules qui participent au passage du courant ainsi que leur sens de déplacement. Les particules se déplacent parce qu'il y a un courant électrique. Commençons par rappeler ce qu'est un courant électrique. Un courant électrique est un ensemble de particules électriquement chargées qui se déplacent toutes dans le même sens. Dans cet exercice, il y a deux cas à étudier. En effet, parfois le courant se déplace dans des solides, mais parfois il se déplace dans un liquide. Dans les solides, les particules électriquement chargées qui créent le courant sont les électrons. Dans les liquides, les particules électriquement chargées qui créent le courant sont les ions. Dans une solution, il y a toujours un ion positif et un ion négatif. Rappelons sur le schéma les bornes de la pile. Le grand trait représente la borne positive et le petit trait représente la borne négative. Ajoutons une légende au schéma pour chacune des particules à représenter. Nous devons représenter les électrons pour les solides ainsi que les ions pour la solution. Un ion est négatif, c'est l'ion sulfate. L'autre est positif, c'est l'ion fer2. Les électrons sont électriquement négatifs, donc ils se déplacent vers la borne de signe opposé, c'est-à-dire la borne positive. Attention, il y en a dans les solides, mais pas dans la solution. La solution est une solution de sulfate de fer2, donc elle contient des ions sulfate et des ions fer2. Représentons quelques-uns d'entre eux. Les ions sulfate sont électriquement négatifs, comme les électrons, donc ils se déplacent dans le même sens que les électrons, c'est-à-dire vers la borne positive. A l'inverse, les ions fer2 sont électriquement positifs, donc ils se déplacent dans le sens opposé à celui des électrons, c'est-à-dire vers la borne négative. Dans les solides, les électrons se déplacent tous vers la borne positive de la pile. Dans la solution, les ions négatifs se déplacent vers la borne positive. Dans la solution, les ions positifs se déplacent vers la borne négative. Dans la solution, tout se passe comme si les ions négatifs étaient attirés par la borne de signe opposé, c'est-à-dire la borne positive. A l'inverse, pour les ions positifs, tout se passe comme s'ils étaient attirés par la borne négative. Voilà, l'exercice est terminé.